Bonjour mes chéris, bonjour mes beautés, j'espère que vous êtes bien. Mes beautés, la vidéo d'aujourd'hui, je suis très contente de la faire parce que j'ai quelques nouveautés à vous dire et je suis vraiment très contente quand j'ai cette information. Alors, premièrement, il y a les soldes qui arrivent finalement sur notre site aussi et c'est samedi matin qu'on va commencer la saison de soldes. On va respecter cette tradition en France pour les soldes de l'hiver. Pour ça, vous avez l'occasion maintenant de acheter les programmes que vous avez besoin sur notre site. Et le lien du site se trouve en bas de cette vidéo. Vous avez vu le titre de la vidéo. Oui, on va parler du gua sha aujourd'hui. On va parler de cette merveille. Et c'est pas par hasard. Pourquoi? Parce que j'ai aussi une autre belle nouvelle à vous annoncer en fait. Cette année, pas cette année, c'est le 2023 en fait. En 2023, il y a eu une autre recherche scientifique sur l'effet du rajeunissement cellulaire du gua sha sur notre corps, sur notre visage et sur notre corps en général. Et pour ça, je suis vraiment très contente parce que dans l'esthétique classique, dans toutes les soins esthétiques classiques qu'on apprend, on apprend que le drainage lymphatique. Ça veut dire qu'il y a encore une technique très agressive qui est utilisée en Japon, par exemple, en Chine. Et cette technique, on ne l'utilise pas ici. Mais en Europe, voilà, en Amérique, dans les autres pays, le gua sha est connu seulement pour le drainage lymphatique. Ça, c'est magnifique, c'est très bien, sauf que cette petite merveille, cette petite appareil, si on va dire, il peut régénérer la cellule en profondeur. Ça veut dire qu'il peut augmenter en tonicité notre peau. Il peut activer la circulation lymphatique, oui bien sûr, mais il peut activer aussi la circulation sanguine, surtout la circulation artérielle. Il peut avec des différentes techniques spéciales, créer une hyperémie artérielle dans laquelle les vaisseaux sanguins, les capillaires vont se dilater et le sang va nourrir la cellule avec l'oxygène, avec tous les nutriments et cette petite merveille peut arriver même à agir sur nos mitochondries. Il arrive à agir sur les fibroblastes. Il arrive à agir sur les ostéoblastes. C'est quoi les fibroblastes? Ce sont des petites cellules qui vont produire la quantité nécessaire et surtout la qualité, une collagène de qualité, et une acide hyaluronique de qualité, ce qui seulement notre corps peut le faire et ceux qui ne peuvent pas faire les choses de l'extérieur qu'il y a dans les crèmes, dans les injections ou autre chose. Et pour ça, je suis très contente parce que je vous disais de cette nouvelle recherche qui était publiée dans un article dans le Bulletin of Regenerative Medicine, volume 23, numéro 2 du 2023 à Moscou. Et ce type de recherche, il n'y a pas beaucoup. Et en fait, ce qu'on a vu, je vais vous dire brièvement, ceux qui vous êtes intéressés, vous pouvez chercher sur Internet, il y a cet article, vous pouvez lire parce que là, il y a plusieurs feuilles à lire. Mais en deux mots, je peux vous dire que cette étude a montré qu'en faisant 5 minutes mes beautés, du travail avec le gua sha sur notre visage ou sur une autre partie du corps, on peut augmenter la circulation sanguine, on peut créer une hyperémie artérielle jusqu'à presque 3 fois sur la zone où on travaille 5 minutes, jusqu'à deux fois et presque 3 fois le volume du sang va s'améliorer dans cette zone. Et encore la plus bonne nouvelle, c'est que après qu'on a travaillé 5 minutes, cette quantité du sang, cette activation du sang, il ne va pas tout de suite se diminuer au niveau initial, mais pendant
40 minutes environ, un tout petit peu plus de 40 minutes, notre corps va travailler encore sur cette zone. Ça veut dire qu'il y aura une production du collagène, une production de l'acide hyaluronique et de toutes les substances qui a besoin notre cellule pour se régénérer. Ça veut dire que maintenant c'est démontré par la science que cet petit outil gua sha peut agir sur le processus de la sanogénèse. C'est quoi le processus de la sanogénèse? C'est le processus de guérison, d'auto-réparation. Ça veut dire que notre corps peut guérir, peut se régénérer, peut rajeunir en utilisant les techniques du gua sha. Pour ça, je suis vraiment très contente à vous dire ça. Et ça, c'est une occasion pour vous parce que sur notre site, il y a le programme gua sha. Et voilà, tout à l'heure, je vais vous laisser maintenant, pas tout à l'heure, mais tout de suite, je vais vous laisser à regarder un exercice qu'on va le faire, un exercice qui fait partie de notre programme gua sha, qu'on va travailler avec cet outil. Voilà. Pour ça, mes beautés, utilisez le gua sha. En fait, moi, j'ai encore une autre annonce à vous faire parce que j'ai essayé plusieurs types de gua sha. J'ai essayé celui-là, j'ai essayé celui-là, j'ai essayé celui-là. J'ai essayé plusieurs types de gua sha en bois aussi parce que vous savez que les gua sha en pierre, on peut les casser très très vite. Vous utilisez ça aussi. Et j'ai choisi en fait de toutes les gua sha que j'ai choisi celui-là parce que dans les mouvements qu'on fait, dans les zones qu'on travaille, je l'ai trouvé voilà des meilleures qualités, je l'ai trouvé mieux. Et pour ça, on a fait une petite collaboration avec le site qui vend ce type de gua sha. En bas de la vidéo, vous allez trouver le lien et vous avez aussi en promotion, en réduction si vous achetez voilà, sur ce site ce type de gua sha. Le lien, vous le trouvez en bas de la vidéo aussi si vous avez besoin. Maintenant, je vous laisse faire l'exercice avec le gua sha. N'oubliez pas, quand vous utilisez le gua sha, il faut que vous mettez ou de l'huile, ou de l'eau, ou une crème que le gua sha, ça glisse très bien. Et encore une bonne nouvelle, mes beautés, cette étude qui s'était faite, on a vu que le gua sha agit sur les ostéoblastes. Les ostéoblastes, ce sont les petites cellules osseuses qui créent la structure osseuse, qui créent notre os. Et pour les femmes qui sont en ménopause, pour les femmes qui ont des ostéoporoses, pour les femmes qui ont une résorption, mais pas seulement pour les femmes, pardon, c'est pour tout le monde, qui ont une résorption osseuse, encore, ce petit outil peut faire des miracles. Et dans notre programme qui y a sur le site, on a des exercices pour tout le corps, pour les jambes, pour les bras, pour les articulations, pour le visage, en fait pour tout le corps. Je vous laisse travailler, prenez soin de vous et prenez plaisir de cette merveille. Et je suis très contente que la science aujourd'hui nous donne vraiment des réponses exactes sur ce qu'on doit faire et sur comment on peut utiliser un outil. Parce que sincèrement, jusqu'à il y a des années et des années, on utilise le gua sha seulement pour le drainage lymphatique, mais on peut apprendre, il y a des différentes techniques dans lesquelles on peut vraiment rajeunir notre visage, rajeunir la cellule, pas seulement faire un drainage. Je vous laisse visionner l'exercice. Ciao! Allez ma beauté, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va travailler l'ovale du visage. L'ovale du visage, vous savez que ça c'est la chose vraiment la plus cherchée. Nous tous, on regarde l'angle de la jeunesse. Quand on regarde les jeunes filles, c'est là la jeunesse. La jeunesse, c'est là. C'est pas les yeux, c'est pas le front, c'est vraiment là la jeunesse. Et sur ça qu'on va travailler avec toi maintenant. Alors, notre zone de travail pour aujourd'hui, c'est ça. Pas toute la mandibule, mais c'est la mandibule inférieure jusqu'au ici à côté de l'oreille, jusqu'à l'angle. On va travailler l'angle aussi. Toute cette partie. Et quand vous voyez ici, sur cette partie, on va travailler les muscles et vous voyez, il y a combien de petites attaches musculaires, surtout les muscles qui abaissent l'angle de la bouche, les dépresseurs. En fait, là, on va éliminer l'abaissement du coin de la bouche, voilà, c'est ces rides marionnettes vers le bas, la tristesse, et on va travailler l'ovale du visage dans le même temps.
En plus de ça, on va travailler sur l'os. Vous savez que la mandibule inférieure, c'est un os qui va se résorber très très vite. La résorption osseuse, ça se fait plus vite que dans les autres. Alors, on va travailler sur l'os et on va redonner à notre l'os la vitalité, la forme qu'il avait avant. En plus de ça, comme bonus, vous allez résoudre les problèmes dentaires. Si dans cette partie, la partie bas des dents, vous avez des problèmes, avec cet exercice, on va activer la circulation sanguine et on va régénérer les gengives, les dents, on va résoudre les problèmes dentaires. Ok? Alors, c'est parti pour cet exercice. Ce qu'on va faire, on va travailler sur 3 lignes. Première ligne, ça va être cette ligne-là, sur l'os, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Deuxième ligne, ça va être le bord. Et la troisième, ça va être en dessous. Je vous montre encore une fois. Première, c'est là, sur l'os. Deuxième, c'est le bord. Troisième, ça va être à l'intérieur. C'est comme un tout petit peu dans notre exercice dans lequel on travaillait l'intérieur. Alors, ce que je veux vous dire, quand on va travailler cette zone à l'intérieur, zone sous-maxillaire, sur le double menton, ici, on a des ganglions lymphatiques. On a, et beaucoup de fois, si on a eu une rhume, si on a eu une inflammation dans la gorge, avec le temps, les bactéries peuvent rester, ou peut-être on se sent un tout petit peu malade, et en faisant cet exercice dans lequel on va faire le drainage, on va activer la circulation sanguine, les bactéries qui sont dans les ganglions lymphatiques ici, qui sont déposées dans cette région de la gorge, alors ils peuvent se réveiller et vous pouvez avoir une inflammation, ça veut dire une mal de gorge qui revient, une angine. Pour ça, faites attention. Si vous étiez malade pas longtemps, si vous avez eu une angine, peut-être les bactéries ils sont encore là, vous devez pas faire ça, ok? Si après quelques jours que vous avez fait cette massage, vous voyez que ça commence une légère angine, il y a un peu mal à la gorge, vous arrêtez le travail avec le gua sha et soignez-vous bien. Ça veut dire que vous avez réveillé les bactéries qui dormaient là. Ça, c'est un bon signe d'un côté parce qu'ils ne vont pas se réveiller après, ils vont se réveiller maintenant et vous allez les traiter. Et c'est un signe bon aussi parce que si beaucoup de fois il y a des bactéries qui restent pendant des années, ils peuvent amener des maladies plus grave. Si vous allez le réveiller maintenant, vous allez traiter cette inflammation, il va partir et là c'est bon, ok? Voilà, ça c'était une petite introduction. Et c'est parti avec notre première ligne, ça va être ça, ok? Comment on va faire? Avec une main, on va travailler. Avec l'autre, on va garder les tissus. Ça va être plus facile. Avec quelle technique? Avec la technique du drainage lymphatique, on va travailler d'abord. Après, on va travailler avec la technique, la deuxième, sur relaxation musculaire. Mais avec toutes les techniques ici, on va travailler parce que chacun, de nouveau, va travailler avec le ressenti, ce que vous ressentez. Et on va commencer avec le menton. Ce qu'on va faire, un tout petit peu la lèvre, on va l'amener sur les dents et on va commencer comme ça. Ok. Une fois qu'on a chauffé bien cette zone, on va, avec une main, on attrape et avec l'autre, des mouvements petits, courts. Et on va commencer à effacer le ride à l'intérieur du muscle. C'est la technique numéro, attendez, le numéro 4, je pense. Gratter le ride dans le muscle, c'est la technique numéro 5. On utilise la technique numéro 5, la technique numéro 2, la relaxation musculaire. Chaque petite portion, on va prendre une petite portion. Avec une main, on attrape, on garde les tissus et avec l'autre, on gratte. On va gratter jusqu'au moment où ça devient rouge ou ça chauffe. Mais si ça fait trop mal, je vais me déplacer. Je vais faire un tout petit peu l'autre zone et je vais revenir en arrière. Si je trouve une douleur. Alors là, chez moi, il y a des craques. Je sens crc, crc, crc. Alors quand je sens ça,
Je vais me concentrer. Technique de sécurité, le menton vers le bas. Ne restez pas comme ça. Si je reste, des fois, si vous voyez que dans la vidéo, je reste comme ça, c'est pour vous montrer. D'accord? Mais position correcte, c'est légèrement le menton. Vous vous rappelez l'exercice tiroir. Hop, le menton, on appuie un peu vers l'intérieur. Et là, on a les cervicales qui sont détendues. Je regarde dans mon miroir. Je peux faire, vous savez, comme les hommes quand ils font la barbe, ils font ça. On peut faire la même chose. Pour étirer un tout petit peu, mais avec cette main, on tire quand même. Et comme ça, je vais faire toute la surface. Et là, beaucoup de vous, sur cet endroit, il y a la terminaison du muscle de la mastication à l'angle de la mâchoire. Et vous pouvez avoir des douleurs, des craquements encore plus. On s'arrête un tout petit peu plus. Chacun son rythme. Chacun son rythme, mais chacun va travailler jusqu'au où la peau commence à se chauffer. Oui, c'est rouge. C'est fini. Pas trop. Et je vais là, à côté de l'oreille. Ok. Maintenant, je peux faire plus longue. C'est pas le drainage, c'est le travail profond. Voilà, pour moi déjà, c'est bien chaud, c'est fait. Cette partie, on l'a fait. Maintenant, on passe sur le bord de l'os. Et le bord de l'os, c'est plus facile à travailler avec cette partie du gua sha. Avec une main, je commence d'abord ici au menton. Avec une main, je fixe. Et je gratte. Ce que je fais ça. Ok? Sur le bord de l'os, je gratte bien. S'il y a des creux, je reste. J'essaie de l'éliminer, mais si je vois que déjà ça fait chaud ou c'est rouge, j'arrête. Voilà, cette portion c'est bon. Hop, le bord de l'os. Ici à l'angle encore, il y a des adhésions. Avec une main, je protège ma gorge pour pas que la pierre glisse. Là, le bord de l'os, pour moi, ça va être avec cette partie plus facile. C'est ça, regardez. Ok, ou peut-être avec ça, si c'est confortable. Voyez. Avec une main. Voilà, peut-être comme ça. Sur l'os. Ok. Pour moi, ça, c'est bon. Et maintenant, à l'intérieur, ce qu'on a fait dans un autre exercice, avec cette partie, ça peut être plus facile et je fais ça. À l'intérieur de l'os, à l'intérieur, c'est cet endroit. Ok, tout le bord intérieur, je travaille, la partie intérieure de la mâchoire. Là, cette partie, ok. Protéger la glande thyroïde et le cou. Alors là, j'ai trouvé une petite fibrose. Je ne savais pas qu'elle est là. Amore, tu fais quoi ici? Peut-être c'est une prochaine tige qui commence à se créer ici chez moi. Alors voilà, je l'ai trouvé vraiment dans ce moment où il commence. Et je vais l'éliminer. Et comme ça, il ne va pas finir. Voilà. Ça fait mal, je reste un tout petit peu, mais je ne vais pas insister beaucoup aujourd'hui parce que demain, je peux avoir une inflammation. Pour ça, je fais un peu. Demain, je vais déjà savoir, à chaque fois que je vais faire cette zone, je vais savoir que là, j'ai une petite tige qui commence pour consacrer un tout petit peu plus de temps. Mais pas beaucoup, pour pas exagérer. Ok, et là, je continue. Surtout le bord à l'intérieur.
cette main, il est toujours à côté. Il nous aide toujours. Ou protéger la gorge, ou être ici à côté, pas l'importance, mais il va vous aider à traverser toute la zone. Ok. Et là, hop, avec les doigts, je vais poser les tissus à sa place. Voilà, pour moi déjà c'est beaucoup, c'est trop chaud ici, j'ai bien activé. Peut-être j'ai fait trop intense, faites à votre rythme doucement. Je vais commencer l'autre partie. Et je fais la même chose, je commence ici. Ah, je commence là, j'ai pas fait. Oui, on a fait que ça. Maintenant, je me rappelle pas. On a fait que cette partie. Maintenant, on va sur l'autre. Ok. Je regarde dans le miroir. Mais vous voyez pas, alors je tourne. Et je fais tout ça, toute cette partie. Il y a des crocs. Comme ça, hop, et vous allez étirer. Je reviens encore une fois parce que là, j'ai des craques. J'ai des craques sur le muscle, les dépresseurs. Là où ils sont fixés sur l'os, pour ça je vais rester un tout petit peu plus ici, mais pas beaucoup. C'est rouge, c'est bon. Ok, et maintenant ici à côté. Ah, là ça fait mal. Si ça fait trop mal, faites doucement. Ok, et à côté de l'oreille. C'est bon, là c'est chaud. Maintenant, sur le bord, sur l'os, je vais prendre comme ça. Allez, on va régénérer l'os. Et on va redonner à notre visage un ovale clair. Voilà, là c'est bon. Ah, il y a des craques encore. Là, je me suis fait un petit bleu maintenant. Oui, un petit rougeur. Vous voyez? J'ai appuyé trop et j'ai fait un petit rougeur. C'est pas grave, ça va partir, sauf que c'est pas bien de faire ça. Il faut faire avec attention. Concentrez-vous, mais comme je parle, je vous montre, ça veut dire que je me concentre pas trop. Vous faites pas ça, vous vous concentrez vraiment sur le ressenti, ok? Et là, le bord, je vais changer, je vais faire ça. Je suis sur le bord de l'os. Ok, c'est bon. Et maintenant, c'est la partie intérieure. Je protège mon cou. Sur ce côté, j'ai pas la tige. Ça veut dire qu'il n'y a que celui-là qui commence. On peut garder comme ça. C'est plus facile à rentrer. Aïe, là c'est mal. Doucement. À l'intérieur, je monte le menton. Vous montez pas le menton, je le monte pour vous montrer. Mais normalement, c'est comme ça, dans cette position. Ok. Voilà. Pour moi, c'est bien chaud déjà. Et avec les deux mains, on va faire ça. Si vous voulez, si vous avez beaucoup de ptose, vous pouvez finir avec le drainage lymphatique. Hop, comme ça.
Moi, j'ai pas besoin de faire ça, alors je le fais pas. Les personnes qui n'ont pas beaucoup de ptose ici, ils font pas. Ceux qui ont, hop, on prend et on fait le drainage. Et après, on fait ça. On descend. D'accord? On va mettre bien les tissus à sa place. On va remercier à notre corps, on va remercier à nos cellules. Poser comme ça les mains. Et on va remercier pour ce travail. On va les aimer. On va aimer beaucoup, beaucoup cette partie du visage, même si vous avez un double menton très grand, même si le visage est tombé vers le bas, aimez-le. Aimez-le et il va changer, il va réagir à à ce que vous voulez faire, ok? Parce que l'amour peut changer, régénérer tout. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!